Yo tout le monde, qu'est-ce que j'utilise pour faire donc mes vidéos et qu'est-ce qu'on utilise en général quand on veut faire du motovlog ou tout simplement des vidéos de moto avec de la POV, etc. On en parle tout de suite avec le détail de mon setup. Allez, let's go. Donc pour commencer à faire des vidéos que tu vas pouvoir publier ou garder pour toi, pour la famille, peu importe, ou même en termes de dashcam, etc., tu vas avoir besoin de plusieurs éléments. Le premier élément, évidemment, c'est la caméra. Donc tu as besoin d'avoir une action cam. Pourquoi une action cam? Parce que les action cam d'aujourd'hui, en fait, elles ont des technologies qui permettent plein de choses. Une stabilisation nickel. Là, par exemple, moi, ma caméra, je sais que des fois, elle n'est pas complètement droite par rapport à mon casque. Elle va être un peu sur le côté, mais à aucun moment, je vais pouvoir donc le percevoir quand je vais faire mon montage, parce que il y a dedans une technologie qui permet de pouvoir s'assurer que l'image soit linéaire par rapport à l'horizon. Donc, il te faut une action cam. Moi, celle que j'ai choisie, c'est la DJI Action 4. Tu n'es vraiment pas obligé de partir sur les derniers modèles, les plus chers, ceux qui sortent donc là ces derniers mois, dernières semaines ou autres. Tu peux partir sur une plus ancienne, chez GoPro aussi pareil. Après, je te conseille de choisir une action cam sur laquelle déjà d'une, tu as la batterie qui est amovible, comme ça tu peux avoir plusieurs batteries. Une qui a une qualité de film qui peut monter au moins jusqu'à 4K, donc en résolution. Et une qui a déjà une marque assez connue, quoi. Donc DJI, c'est connu. Tu as aussi Insta360 qui fait des action cam. Tu as GoPro, bien sûr. Même si GoPro ont sorti récemment un modèle, tout ce qu'il y a avant, c'est obsolète de plusieurs années. En tout cas, ce modèle-là dont je te parle, lui, tu peux le choper à un prix qui va être super intéressant. Je sais que des fois, en termes de promo ou de revendeur ou autre, il y a moyen de le choper à 220, 250 euros. Donc, je trouve ça intéressant plutôt que de lâcher 500 boules dans une action cam. Deuxième chose dont tu as besoin, toujours lié à la caméra. Et après, on passera au reste. Donc, ta caméra, quand tu vas filmer, il va falloir la régler. Pas mal de réglages qui permettront d'avoir une qualité qui sera nickel. Pour ça, au niveau de la qualité, je te mets en référence donc deux vidéos, comme ça tu en auras une en anglais et une en français, avec donc des réglages pour que tu puisses donc bien comprendre ce qu'il faut faire sur ta caméra. Avec donc ces réglages là, tu seras dans une configuration vraiment adaptée au motovlog. Donc pour que cette adaptation elle soit vraiment 100% nickel, si tu filmes avec un environnement lumineux, tu vas te retrouver avec des images qui vont être totalement cramées, parce que tu vas donc modifier les ISO et faire rentrer beaucoup plus d'images. Pour pallier à ça, il faut que tu achètes ce qu'on appelle un filtre ND. Le filtre ND, ça va se poser directement sur ta caméra. Certains vont remplacer l'objectif de ta caméra en dévissant, mais en tout cas, cet élément-là est indispensable, parce que sans ça, en fait, tu vas pas pouvoir exploiter tes images. Donc le filtre ND, c'est la deuxième chose que tu prends. Dès que tu prends la caméra, tu prends directement derrière le filtre ND, si tu veux, 2-3 batteries de rechange pour que tu puisses alterner si tu es parti sur donc des rushs de vidéos hyper longues balades, etc. Une fois que tu as mis ces éléments en place, forcément il faut que tu puisses accrocher ta caméra. Certains vont te recommander de passer par Chin Mount ou un autre système un peu similaire. En fait, c'est des systèmes avec lesquels tu vas en fait coller un embout en plastique sur ton casque, et ensuite sur cet embout tu pourras y mettre une fixation GoPro. Je dis fixation GoPro parce que c'est eux qui ont inventé ces fixations qu'on connaît là, avec les petits ronds où on met du coup la vis qu'on tourne dedans pour serrer. Donc la fixation GoPro, tu la poses sur ce petit élément en plastique, et ensuite ça te permet de pouvoir mettre ta caméra. Moi je te conseille pas de partir sur ça, je te conseille de partir sur une fixation qui est pas définitive, parce qu'en fait quand tu mets ça sur ton casque, tu peux plus l'enlever après. Donc tu peux l'enlever, mais ton casque il est foutu. Et deuxième chose, tu peux pas changer de casque aussi pour filmer. Disons que tu as besoin donc de changer de casque parce qu'il arrive en fin de vie, ou parce que tu as plein de casques comme moi, je peux en avoir plusieurs aussi. Tu peux pas changer de casque pour pouvoir faire tes vidéos, donc c'est un peu galère. En système amovible, moi j'en ai deux. Le premier que j'utilisais le plus souvent, c'était de la pince, parce que je roulais beaucoup avec mon casque Adventure et j'ai de la place au niveau de la mentonnière, tout comme ça, tu vois. Donc j'utilise du coup la pince de DJI. C'est une pince sur laquelle il y a les fixations qu'il faut pour tout faire, etc. De toute façon, je te mets les images, tu le vois. Et deuxième élément que j'ai et que j'utilise davantage maintenant, parce que je préfère
davantage roulé avec mon Scorpio sur les plusieurs milliers de kilomètres que j'ai fait récemment, bah, ça va être une fixation que tu peux trouver sur Amazon assez facilement. Tu peux la trouver également sur AliExpress ou sur d'autres sites. Et cette fixation, bah, c'est avec des lanières que tu vas donc mettre sur ta mentonnière et que tu vas donc fixer pour que tu puisses après laisser ta caméra posée dessus en toute sécurité. Une fois que ça c'est bon, donc tu as ton support. Il te manquera du coup le dernier petit élément qui va pouvoir faire la différence, bah, c'est le micro. Ça pour faire du coup de la POV où tu vas parler, de la POV où tu laisses du coup du pure sound avec donc ton micro qui va enregistrer les bruits du moteur et de l'échappement, bah, il te faut un micro de toute façon. Concernant le micro, moi du coup j'ai deux micros. J'ai pris du coup chez DJI toujours. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'adaptateur, j'ai pas besoin de brancher de fil ou quoi que ce soit. La caméra est connectée directement en Bluetooth avec le micro. J'ai donc le DJI Mic, donc le grand là. Et j'ai pris aussi du coup le dernier qui est sorti récemment. Donc c'est le DJI Mic Mini. Donc il est tout petit. L'autonomie elle est super géniale. Ça se met dans le casque sans pépin. Franchement, l'emplacement où je l'ai mis, je le sens même pas. Je ne suis pas gêné en quoi que ce soit. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est que comme t'as pas de fil, t'as rien, ben c'est un encombrement que t'enlèves quoi. Donc ça c'est génial. T'as pas besoin d'aller réfléchir à bah tiens je passe le fil à gauche, à droite, à main si c'est débranché, pas branché. Bah dès que le micro est connecté à la caméra, ça y est, tu fais ta live et tu peux faire ta vidéo pépère quoi. Donc ça c'est vraiment génial. Donc une fois que tu as ces trois éléments là, donc on va dire 4 plutôt parce qu'il y a des choses qui sont liées à la caméra comme le filtre ND, ben, normalement tu as tout ce qu'il te faut pour commencer à tourner. Donc même si tu n'as pas des belles routes, on s'en fiche, hein. Si tu as envie de filmer, de partager des choses, moi je t'encourage à le faire. J'ai fait le tour sur ce qu'il y avait, donc comme tu le vois, il n'y a pas vraiment besoin d'énormément de choses. Si on prend au global en termes de budget de ce que je t'ai cité, en allant chercher les bons plans, normalement tu dépasses pas les 350 € si tu prends tout en neuf. La caméra, je te recommande de la prendre en neuf, bien sûr, hein, pour garder ta garantie. Mais tu peux la trouver pas chère. Hein. Tu peux aller sur Rakuten, sur eBay, sur d'autres sites. Mais prends des sites de confiance, hein, pas des sites où tu peux te faire scam. Et puis après, pour le reste, tu peux prendre ça en occasion, c'est pas un problème. Mais normalement, tu dépasses pas les 350 €. 300 €, il y a même moyen de tomber à 300 € sans compter tous les accessoires, genre des batteries externes, enfin des batteries supplémentaires, 4 filtres ND ou 2 ou 3. Je pense que si tu prends le temps d'aller regarder un peu en détail tous ces éléments-là, ça devrait le faire. Tu as peut-être dû remarquer que normalement, tu entends ma voix assez clairement. C'est parce que tu vois, tu as vu le taré qui a coupé la ligne blanche, n'importe quoi. Donc tu dois m'entendre clairement. Pourquoi? Parce que je garde la bonnette sur le micro. Quand j'ouvre ma visière, forcément il y a plus de vent. Attends, je vais te faire entendre. Là je suis visière ouverte, donc forcément j'entends beaucoup plus de vent. Visière fermée, même s'il y a un tout petit filet d'air, tu entends donc beaucoup mieux ma voix. La bonnette elle va empêcher donc le vent de foutre en l'air ton audio. Ça va aussi empêcher qu'à haute vitesse il y ait énormément de saturation, parce que tu sais le micro lui capte le son qui vient, le son quand il le capte. Bref, je vais pas t'expliquer la technologie du micro, ok? Sinon la bonnette tu la conserves. Moi je roule tout le temps avec ma cagoule, donc il y a plein de raisons pour lesquelles je préfère toujours rouler avec ma cagoule. Mais le fait de rouler avec la cagoule, ça évite aussi du coup d'avoir des saturations avec les pop et compagnie. Et puis c'est une cagoule qui reste quand même assez fine, donc ma voix n'est pas non plus totalement étouffée. Donc comment je fais pour avoir aussi un bon son quand je fais mes vidéos? Dans mon montage, comme le niveau de ma voix est suffisamment élevé, c'est hyper facile quand je vais faire mes réglages pour lisser un petit peu tout ça avec mon logiciel de montage. Je peux retravailler la voix plus facilement sans pour autant laisser complètement le bruit extérieur inexistant. Moi j'utilise CapCut en ce moment. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est rapide et que ça fait gagner du temps. Je sais utiliser Premiere Pro et Final Cut aussi. J'ai Final Cut, Premiere Pro, les abonnements on laisse tomber, coûte trop cher. Si tu as envie toi de continuer à entendre le moteur
et en gros d'alterner entre le moteur, ta voix et jouer avec les niveaux, bah à ce moment-là en fait c'est tout simple, hein. Il faut que tu investisses dans un deuxième micro. Donc et c'est bien pour ça que moi par exemple mon DJI Mic Pro, donc le grand, je m'en suis pas séparé parce que si je veux faire donc ce que je viens de te dire à l'instant, c'est parfait. J'ai juste en fait à fixer mon micro au niveau de mon pot d'échappement, enfin pas dessus, hein, tu m'as compris, au niveau, donc dans la zone où se trouve mon pot d'échappement, je le fixe de manière à ce que le vent ne tape pas directement sur le micro, d'accord. Et sur celui que je t'ai cité, donc le grand, le DJI Mic, donc le grand, tu as une fonctionnalité qui te permet de pouvoir donc garder ton audio interne. En fait, il y a une mémoire interne sur ce micro-là. C'est pour ça que moi j'avais choisi celui-ci au départ. Comme ça m'évite en fait, en cas de problème de désynchronisation, de perdre complètement du coup la partie audio. Donc tu enregistres en fait d'un côté avec le micro qui va être au niveau de ton pot d'échappement ou au niveau de ton moteur, et tu as l'autre audio qui est enregistré avec ton micro qui est dans ton casque. Et avec ça normalement, tu devrais avoir la config parfaite pour faire des vidéos hyper sympas. Après la question peut se poser, vaut-il passer plutôt sur une caméra 360 plutôt que de passer sur une caméra action cam comme là je t'ai présenté? Libre à toi par rapport à tes besoins, par rapport à ce que tu as envie de faire. Moi franchement je trouve pas ça hyper important tant que tu peux en fait avoir un angle intéressant et rester sur un niveau de qualité qui va correspondre à ce que tu as envie, ne te prends pas la tête quoi. Après l'avantage de la 360 effectivement c'est que tu peux faire des plans un peu dans tous les sens, mais bon moi je trouve que ça dépend de chacun, hein. Je vais pas te prendre plus de temps, je te souhaite de passer une bonne soirée si tu regardes ça en soirée, une bonne journée si c'est la journée. Donc je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. S'il y a des thématiques qui t'intéressent et que tu as envie que j'aborde, n'hésite pas à m'en parler en commentaire, je réponds à tout le monde. Et puis prenez soin de vous, ride safe, peace. Baby girl, j'ai en Gucci, elle me préfère en Nike. C'est Notorious, pas piqué au mic. Il veut skier all day all night. Je vais encaisser les billets, pas encaisser les mics. On va saigner tout le monde, je le fais comme à la purge. J'ai le produit dans la deuxième voiture. C'est non pour les feux, je sais qu'ils sont au tournant. J'ai le que au fourneau, je peux le livrer à Bruges.